Qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas bien ici? Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça te plaira. Avant de te présenter cet endroit, laisse-moi te dire où je suis, dans les Alpilles, départ Saint-Rémy de Provence. Je t'emmène avec moi faire le sentier des échelles. Voilà, maintenant tu sais tout, place à la découverte. Et tu verras où c'est que je me trouve ici. C'est parti, let's go! Bon, mais déjà avant d'arriver sur ce magnifique sommet qui est le Mont Gossier, avec son petit monolithe, il faut d'abord se taper le sentier, enfin une partie du monde du sentier des échelles. Voilà. Et ce que j'aime déjà au début, alors ça grimpe fort, mais c'est que tu te retrouves dans un cadre où tu as pas mal de végétation. En ce qui concerne donc le début de cette rando, en ce qui me concerne, je démarre sur le parking du site d'escalade du Mont Gossier. Je trouve ça plus intéressant, déjà parce que c'est gratuit, et en fait ça te met directement dans le bain. Et en fait nous, on a démarré au niveau de la route, on monte, on va passer derrière là-bas, faire le tour et repasser dans la grotte qui se trouve juste au-dessus, qui s'appelle le Souffleur. Voilà. Et ensuite on va redescendre par le chemin. Voilà. Allez, sur ce, let's go l'équipe. Alors, une fois que vous commencez à prendre un peu de hauteur, vous allez arriver à un premier croisement. Prenez sur la gauche, sinon vous repartez direction la route ou un peu plus loin dans les Alpilles. Nous on veut pas aller là-bas, on veut bien évidemment se diriger tac vers les falaises. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on continue notre grimpette et le carrefour d'après, vous aurez donc la première pancarte. C'est un petit poteau et qui va vous indiquer donc sentier des échelles. Voilà. Et après, à partir de ce moment-là, alors il n'y en a pas beaucoup, il faut les voir pour certains, mais à partir de là, vous avez juste à suivre donc ce petit panneau sentier des échelles. Ce qu'on va faire, là vous le voyez pas, mais en fait à ce niveau-là, hop, ça sera notre retour et vous avez, on le voit pas encore, mais on voit la forme en fait. Juste là-haut, ça fait un petit V à l'envers. Ça, c'est le Souffleur. Et ça sera notre chemin de retour. On va passer à l'intérieur. Voilà. Donc là, en fait, on passe derrière, clac, sommet du Mont Gossier. On va rejoindre le rocher des 2 trous, redescendre, remonter par les échelles, et ensuite terminer par là-bas. Redescendre en bas, direction la voiture. C'est une boucle, je crois, qui fait... doit faire 8 km il me semble, donc on verra ça à la fin. Je vous dirai tout ça, je vous mettrai le parcours et puis après ça sera à vous de jouer. Voilà, allez, sur ce, paf, on continue, ça grimpe encore, mais je vous jure que ça en vaut la peine. Allez, go. Petit carrefour, chemin du retour, sentier des échelles, paf. Maintenant on va là-bas, c'est parti. Là on suit vraiment le parcours. Avant c'était la petite mise en jambe. Et à partir de là, let's go. Mais regardez-moi ça déjà. La hauteur qu'on a pris. Incroyable. Je trouve que les paysages ici sont incroyables. Vous voyez ça,
petit trait bleu, croix interdit, on continue. En fait, vous allez avoir, hop, pour pas vous tromper, marquage bleu, suivez ce marquage, parce qu'en fait à partir de là, si vous voulez, on va suivre le chemin et on va passer à l'intérieur là, on va monter comme ça pour aller derrière. Voilà. Soyez attentifs au niveau du marquage, parce qu'on le voit pas spécialement par endroit, et surtout au début. Ça peut être une bonne chose de pas se tromper. Et là, vous voyez, ça descend sec. Donc attention, la glissade. Et voilà pourquoi il faut, si vous faites cette rando, de très bonnes chaussures de rando. Voilà, ça vous évitera de glisser et de vous faire mal, parce que forcément, il y a de la caillasse partout. On retrouve notre petit panneau sentier des échelles. Ça vous montre un peu le tour qu'on fait. Voilà. Ils te disent 2h30. Donc on va voir ça. Alors, là on arrive dans un passage que j'aime beaucoup. Flanc de falaise, on n'oublie pas le marquage, il nous guide. Et là, on monte là, tac 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 tac. Alors, c'est des passages aériens à certains endroits. En revanche, ce qu'il faut bien savoir, vous n'avez pas besoin de matériel, c'est pas obligatoire. Ça grimpe. Je disais pas besoin de matériel. Faites juste très attention où vous mettez les mains et où vous mettez les pieds. Les personnes qui ont un peu le vertige, oubliez, cette rando ne sera pas faite pour vous. Et évitez, ça c'est du bon sens, par temps devant et par temps mouillé. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, chacun est libre de faire ses propres choix. Moi personnellement, je me souviens d'une fois, je me suis arrêté en haut, il y avait un vent, mais de malade. Là je le sentais pas, je l'ai pas fait. Voilà. Parce que vous voyez, si vous prenez 110 km/h de vent et vous êtes là, partez à la renverse parce que vous êtes un poids plume, je donne pas cher de votre peau quoi. Donc à savoir qu'il y a juste un tout petit passage qui va se trouver derrière, ou pareil. Alors vous avez une main courante, mais c'est pas foufou quoi. En tout cas, cette rando, je l'adore. Bon, par contre 2h30, je sais pas, je suis pas convaincu. Je partirai plus sur du 3h30, peut-être 4, histoire de profiter un max, d'y aller tranquille, de tout regarder. Alors, sommet du Mont Gossier, voilà, on y est. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais là, tac, c'est la redescente qui va se faire là-dedans là. Ça va être notre chemin retour. En fait, on va arriver de derrière, on va passer à l'intérieur pour arriver à ce niveau-là. Voilà, et là, on va monter là-haut. Alors ça, c'est à la base pas marqué parce que on ne sait pas trop. J'arrive pas à savoir en fait ce que c'est. J'ai quand même, comment dire, j'ai fait des recherches et impossible de réellement savoir ce qui se cache là-haut. Moi personnellement, mon ressenti, c'est que Saint-Rémy, à l'époque, s'appelait Glanum. C'était
c'était une ville antique qui était en dessous. Et vous voyez là, toute la partie en dessous là, c'est le site archéologique du Glanum. Donc, en ce qui, moi, me concerne, je pense que tout simplement, ce qui se cache juste au-dessus là, eh ben c'était une ancienne tour de guet. Voilà, parce que c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe, toutes les falaises qu'il y a, à l'époque il fallait y venir ici. Donc ils étaient quand même vachement bien cachés. Mais ça, c'est juste mon intuition. Moi je suis pas historien et malheureusement c'est écrit nulle part. Voilà. Donc, je peux pas vous en dire plus malheureusement, mais en tout cas c'est un petit truc à aller voir. D'ailleurs, une fois que vous avez suivi ce magnifique panneau, voilà, que vous êtes à cet endroit, ne vous faites pas avoir. Ne continuez pas là-bas pour le moment. Montez. D'accord ? Certes, il y a la croix, mais montez. Croyez-moi. Parce que sinon, vous êtes venu pour une chose, vous allez dire, là, je l'ai pas vu. Vous avez une succession de petites marches. Ouf. Prenez-les. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. C'est des marches. Hop, hop. Et vous allez finir par tomber sur le monolithe. Et ce monolithe, eh ben c'est le véritable sommet du Mont Gaussier. Voilà. Alors, si vous êtes avec des enfants, ne les laissez surtout pas courir. Il y a un trou là. Donc s'ils ne regardent pas qu'ils glissent, voilà, les chiens pareil. Je vais vous le montrer quand même. Ok ? Ça serait dommage de se casser une patte ici. Voilà. Et là, sommet. Regardez-moi ça. Eh, c'est beau, non ? Allez, après donc ce petit moment passé là-haut, il est temps, hop, comme je vous disais, d'affronter cette petite vire toute sympathique. Donc voilà, pourquoi les personnes sujettes au vertige, c'est un peu déconseillé, mais voilà. Donc là, vous longez ici, premier escalier, vous descendez. Après on va remonter pour aller en direction, je pense, du rocher des deux trous. Redescendre après. Voilà. Allez, let's go. J'en connais un qui s'est fait déplumer ici. Ouais. Oh. Eh, nos premiers escaliers. Hop là. Bon, c'est très raide, normalement il faudrait se mettre de l'eau dans votre sens, mais en vrai, ça passe. Boum. On retrouve notre petit balisage bleu. Ça fait seulement 1 km pour le moment que je suis parti. J'ai fait 172 mètres de dénivelé positif et ça fait 41 minutes. Voilà. En sachant bien évidemment que je prends le temps de vous faire cette vidéo et de faire voler le drone. Voilà. Donc il y a les prises drone, les prises vidéo. Je pose, je reviens, je pars.
Voilà. Donc je pense qu'on peut enlever facile si vous faites la rando. Je pense qu'on enlève bien 10 bonnes minutes là. Presque un quart d'heure. Voilà. Donc en soi ça fait 1 km, une demi-heure. Vous avez déjà bien marché dans les Alpilles. Vous avez déjà vu de belles choses. Maintenant on peut continuer. En vrai, alors 8 bornes, je sais pas où ils font vraiment passer le truc. Je vous avoue, je me suis pas du tout attardé dessus. Bonjour. Oui. Allez-y. Merci. Et oui, je suis en mode chill aujourd'hui, je ne cours pas. Donc je les comprends, je les laisse passer. Ça cavale. Ouais, disons, je disais du coup 8 km, je sais pas où c'est qu'ils nous les font passer. J'ai pas trop regardé le parcours pour vous dire, le vrai parcours. Moi je m'intéresse à certains points typiques. On n'oublie pas ça. On tourne. Hop là. Ouais, je disais, je n'ai pas regardé le vrai parcours. Parce que pourtant, il me semblait, quand moi j'ai fait le tour, donc la semaine dernière, que j'y suis allé en courant, j'avais fait 4 km quoi. Et pas 8. Donc je sais pas où va la suite, mais... Bon, je pense pas après, sincèrement, que ce soit super intéressant. Je préfère... Ah si, je sais. Je pense que ça va au lac du Pérou. C'est le seul... Hop là. Pardon. Ah, bonjour. Ouais, le lac du Pérou, c'est la seule partie que j'ai pas faite la semaine dernière. Donc, ouais, c'est possible que ça aille là-bas en fait. 2 km aller, 2 km retour jusqu'au lac. Ça porterait sens, faudrait que je regarde le panneau. À voir. Allez, maintenant on va taper un petit mur là, redescendre, retaper un petit mur jusqu'au rocher des 2 trous. Ensuite on redescend, se retaper un bon mur avec les échelles et ça sera pas mal. Bon, petit passage, pas technique, mais il faut de l'attention. Là, vous avez une route, vous arrivez sur une route. Ici, voilà, vous arrivez, donc au niveau d'une grosse DFCI, vous avez le petit panneau sentier des échelles, d'accord. Nous, ce qu'on va faire exceptionnellement, on va prendre le mur là-haut, on va monter, on va aller au rocher des 2 trous, et ensuite, on redescendra par là pour revenir prendre ce chemin là. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. Mais le rocher des 2 trous, c'est quand même un petit rocher à voir. Voilà. C'est mignon. Il y a 2 trous, comme son nom l'indique. Voilà. On s'est pas foulé pour le nom. Et t'as une belle vue, parce que juste en face, tu vois où tu étais juste avant sur le Mont Gossier. Donc ça vaut le coup, c'est un autre voilà, c'est un autre point de vue que tu peux avoir. Par contre, ça grimpe sévère. Voilà, allez, je te reprends une fois là-haut, je te montre un peu le lieu, et après on redescend et on retourne sur notre petit sentier des échelles. Allez, c'est parti. Tu vois, le sommet du Mont Gossier, il est là. On était là-bas tout à l'heure.
Comme quoi, t'as l'impression que ça peut être loin, mais bah, pas tant que ça. Voilà. Alors, pour les plus téméraires, tu peux faire le même démarrage, d'accord? C'est-à-dire démarrer là où je l'ai fait en bas, monter sur le Mont Gossier, redescendre là-bas, remonter ici, passer au niveau du rocher des deux trous qui est juste en bas, et après, hop, vous pouvez longer derrière, et là vous voyez vous avez un DFCI. Donc là vous arrivez sur le plateau de Côme, et vous pouvez passer tout le long, et partir après au niveau de la crête des Alpilles. Et pour le finish, vous reterminez donc en bas de la crête et vous arrivez au site du Glanum. Par contre, la rando fait 20 bornes de mémoire. Je l'ai faite il y a quelques temps déjà. Je crois que c'était il y a un an, un peu plus. Donc ouais, peut-être même plus. Ça fait 2 ans que je l'ai faite. Alors c'est une superbe rando à faire. Vous avez des points de vue qui sont juste magnifiques. La crête des Alpilles est incroyable. Il y a quelques passages techniques, 1 ou 2 passages techniques. Mais ouais, incroyable cette rando. Vraiment incroyable. On arrive donc au niveau du rocher. Je vais vous faire quelques petits plans de drone, je pense. Et ensuite, on va revenir sur nos pas et reprendre le chemin. Je reste sur le chemin, on va dire balisé, parce que la semaine dernière j'ai pris un chemin qui, je pense, est un chemin, certes, mais pas emprunté du tout. Donc vous vous retrouvez, ça descend mais sec, c'est de la caillasse. En vrai, ouais, ça glisse le fou, mais ça se fait, voilà. Mais si vous êtes, on va dire vraiment là pour le plaisir et la petite rando peinard, restez sur le chemin. Donc on va revenir sur nos pas et repartir sur le gros chemin juste après. Allez, moi en attendant, je vous laisse avec le rocher des deux trous et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, petite visite du rocher des deux trous terminée. Maintenant je reviens sur mes pas. Donc je me suis refait la montée, refait la descente pour retrouver donc la petite bifurcation que je vous parlais tout à l'heure qui mène sur cette grosse DFCI. Ensuite on va la descendre quasiment jusqu'en bas pour bifurquer un petit peu après sur la gauche, se refaire une petite montée parce qu'on adore ça et ça nous permettra d'arriver donc au niveau des derniers escaliers qui vont mener au souffleur. Donc pour traverser la partie du Mont Gossier, vous allez voir, c'est une partie que beaucoup connaissent. C'est une partie qui est très jolie. C'est comme une espèce de cavité là. C'est un petit tunnel à pied que tu prends au milieu de cette falaise. Donc c'est très agréable. Alors ça s'appelle le souffleur pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait il y a un appel d'air qui se fait à l'intérieur. Du coup il y a quasiment tout le temps du vent. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle le souffleur. Allez, sur ce, on continue. Dès qu'on arrive à la bifurque, je vous repasse en mode visionnage. Comme ça, au moins, vous voyez où ça se situe. Et les panneaux à ne pas rater. Voilà. Allez, go! Alors, je suis toujours sur la DFCI. On retrouve notre petit balisage bleu. Donc on continue de descendre. Là vous allez
commencer à apercevoir en fait le mont Gossier, hein, qui est juste là-haut. Donc soyez vigilants à partir de là parce que il faudra bifurquer sur la gauche. Voilà, donc je vous montrerai le petit point de repère parce qu'il me semble que la borne Sentier des Échelles, on la voit pas trop. Petite bifurque, hop, ouais, juste là. Petit au cas où sapin d'Espagne pour vous diriger, et là vous retrouvez donc votre fameux panneau Sentier des Échelles. Voilà. Donc là il suffit donc de passer ce beau bébé et de suivre le chemin. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez plus vous tromper. Tac. Vous voyez là c'est un peu caché. On retrouve clac une petite balise. Et là vous avez hop, juste ici. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on passe juste là. Et à partir de là, bah c'est parti, vous suivez le chemin et vous grimpez. Ouais, il commence à faire chaud. Voilà, ça c'est nos dernières échelles. Paf! Pour passer jusqu'au souffleur. On va grimper. Je vous montre comment ça se passe là-bas. Et après, redescente, retour jusqu'à la voiture. Voilà. Allez, sur ce, on va s'attaquer à ça. Go! D'un côté, heureusement qu'elles sont là, ces échelles. Alors, c'est des tout petits pas qu'il faut faire. Ça grimpe sec. Voilà, le rocher des deux trous juste en face là-bas. On en revient. Alors là, faire attention à la tête. Voilà. Et on va arriver donc au souffleur. Il est là. Pour moi c'est la clim maintenant, ça fait du bien. Et donc on arrive, on va surplomber. Hop. On est arrivé du chemin qui est juste là. Et vous voyez où il y a les... De toute façon on les voit. Les deux personnes là-bas. Et ben c'est là où on est passé au début. Voilà. Moi je les ai croisés tout à l'heure au niveau du rocher des deux trous. Toujours un bonheur de venir ici. J'adore. Tellement beau. Allez, c'est parti. On continue la descente. Toujours avec notre petite pancarte. Voilà. Et maintenant, on va longer. Hop. Juste ici, là, paf, paf, paf. Retrouver le chemin en bas. Et ça sera terminé. Allez, hop.
Juste faire attention où on met ses petits pieds. On va dire que c'est le deuxième passage, peut-être un peu plus technique de la rando. Et encore, tant que tu fais attention, oui c'est aérien parce que tu es en flanc de falaise et tu vois ce qui se passe en bas. Mais mis à part ça, le chemin est large. En vrai, regarde, t'as aucun risque. Ça, tu peux y aller. Ça tient. Voilà. Allez, tac tac. Moi ça comme c'est beau. Alors c'est dommage parce que tu vois là t'as la route qui est juste là, moi je suis garé juste en dessous. Voilà. Donc comme tu arrives là, c'est dommage parce que des fois t'as un peu cette nuisance du coup au niveau des voitures. Mais bon, c'est pas grave, tout le reste du temps tu l'as pas, t'es caché par les montagnes, le son est coupé donc ça va. Et franchement, j'aime cette vue. Derrière t'as les beaux. Et les beaux, eh ben c'est beau. Voilà, je te le conseille aussi. Alors par contre, tu vois, parce que ouais, tu vois, il te dit 5 km, voilà. 5, ben c'est ça, c'est bon. C'est ce que j'ai fait. 5 km, 2h30, on est à 2h. Alors vous voyez, prévoyez de l'eau. Il n'y a pas de point d'eau sur le sentier. Ça, c'est le point que j'allais vous dire tout à l'heure en fin de vidéo. Ouais, prenez vraiment de la flotte, surtout si vous le faites là, vous voyez à l'heure où je tourne la vidéo, on est fin mai, donc il fait chaud, il commence à faire très chaud, donc ouais, prévoyez de l'eau à fond, c'est super important parce que sinon vous allez nous faire un malaise et à certains endroits faut pas faire de malaise. Voilà. Bon, moi je vais redescendre gentiment, là je vais arriver au premier point de croisement qu'on a fait au tout début de la vidéo. Hop là. Voilà. Sentier des échelles. On descend. Tout à l'heure on est passé là-haut. On arrive de derrière. Il reste 400 mètres de descente. Et c'est la fin. Bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire vivre le sentier des échelles au maximum. J'espère que les explications ont été claires surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve donc dans l'espace commentaires. Et puis écoutez, il est temps pour moi de vous dire abonnez-vous. Voilà, vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Donc merci à ceux qui le feront, ça me permet de continuer à vous proposer de belles vidéos et des beaux endroits à découvrir. Donc n'hésite pas, un petit abonnement, là clac clac, c'est un petit clic, ça ne prend pas longtemps. Et moi ça m'aide énormément, ça me soutient. Et franchement, c'est le meilleur retour que vous pouvez me faire. Voilà, sur ce, passez une agréable fin de journée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Et croyez-moi, celle-ci, elle va envoyer, comme dirait mon pote Alexis Bruce, du gros sel de Guérande. Voilà, on se retrouvera à plus de 3000 mètres d'altitude pour un petit bivouac à la Belle Étoile. Et franchement, ça fait plaisir. Alors reste bien connecté, abonne-toi et je te dis à bientôt. Ciao!